Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-publié que j'attends depuis un moment quand même, qui est le The Deck of the Dead. Voilà, donc je ne l'ai pas ouvert, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc j'étais pas chez moi aujourd'hui, j'ai eu cette belle surprise. Donc par contre, à ma grande déception, il vendait avec ce tarot, on avait la possibilité en option de prendre des petits pochons. Et je pensais que moi je pourrais faire avec les pochons que j'avais, mais soit ils sont trop grands, soit ils sont trop petits. Donc du coup je vais voir, peut-être que je mettrai dans une boîte. Donc c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Seven LLS, je crois. Voilà, donc c'est une petite maison d'édition comme Taroko Studio, Baba Studio. Et il donne la possibilité de choisir, ça dépend du jeu qu'on choisit, la grosseur du jeu, le dos du jeu. Voilà, donc il y a, c'est pas, on va dire, bon si ça reste à des prix assez élevés parce que ça vient des États-Unis. C'est les frais de port au final qui plombent le prix de ces jeux. Sinon, ils seraient à des prix plutôt corrects, quoi. Voilà, donc c'est un tarot plutôt de grande taille. Donc je vais vous montrer déjà la première carte de présentation. Et vous avez d'ailleurs, en bas, vous avez là l'adresse internet si vous voulez commander chez eux. Mais je vous mettrai le lien du magasin si jamais sous la vidéo. Voilà, donc ça c'est la carte de présentation. Et le dos ressemble à ceci. Donc il permet de faire en effet des tirages en vert et en droit. Si on le compare à un Grimaud, il est beaucoup plus grand. C'est des grandes arcanes. Voilà, donc je vais vous présenter le jeu. Donc là, il y a une arcane supplémentaire, je pense. C'est un très beau jeu. Je pense qu'il va finir dans une jolie boîte en bois. Donc voici une arcane supplémentaire. Donc soit vous faites le choix de l'utiliser et vous y donnez un peu votre signification, ou vous faites le choix juste de ne pas l'utiliser. Voilà, allez, on commence avec les arcanes majeures. Donc les cartes sont de qualité très correcte, c'est de bonne qualité. La matière aussi, c'est la même matière que les Oracle of Deity. Voici l'arcane du fou. Donc sur la plupart des photos, vous allez avoir des têtes de mort ou des personnages un peu satiriques, hein. C'est du satirique un peu glauque, hein, on dira. Le magicien. Ah, il est magnifique, hein. J'adore ce jeu. Ça fait vraiment 3-4 ans que je regarde ce jeu et que je me tâte à l'acheter. Et j'ai franchi le pas il y a quelques mois. Et bien franchement, je ne le regrette pas. L'impératrice, donc vous voyez, qui danse avec le fameux squelette. Donc c'est un jeu qui, comme je vous ai dit, qui tourne autour de la mort. Là nous avons, je pense, César avec Brutus derrière qui va le tuer. Donc il s'agit de l'empereur. Donc il n'y a pas par contre de guidebook, hein, et ni de PDF. Donc c'est un tarot, le hiérophante, donc toujours avec le squelette. C'est un tarot qui suit le rider, grosso modo. Je le conseille quand même à des gens qui ont de l'expérience, les amoureux. Donc l'ange a été remplacé par une tête de mort, comme vous pouvez voir. Le chariot, il est rempli de détails. Donc c'est un jeu qui finira dans une jolie boîte en bois. La force. Il faut que j'arrête, sinon cette vidéo va durer longtemps si je commence à admirer toutes les arcanes. Mais voilà, j'adore ce jeu.
Je m'en doutais. En voyant les images, je me doutais qu'il ne me laisserait pas indifférent, l'ermite. Mais je ne pensais pas que j'allais avoir une accroche pareille. Donc il y a encore des jeux qui me surprennent. Je dois en recevoir de magnifiques. Je les attends désespérément. Alors la roue de fortune. Regardez les détails. Donc n'hésitez pas à faire pause quand même. La justice, qui n'est pas commode pour le coup. Le pendu. La non nommée, ou la mort, ou l'arcane sans nom. Cet arcane 13, c'est l'arcane qui aura eu le plus de noms au final, alors que c'est l'arcane sans nom. Hein. La tempérance. J'adore vraiment cette ambiance. Il a un côté un peu vintage, ce jeu. Et ce côté, donc, avec des squelettes partout, ben, ça me plaît énormément. Hein. Le diable. Donc, ils ont un large choix de tarots dans cette maison d'édition. Et voilà, ils font un petit peu de tout comme style de tarot. Ils font des petits Lenormand également. Voici la tour. Où tout s'écroule. L'étoile. Le soleil. Non, la lune. Donc vous avez le numéro des arcanes sur le côté, là, et vous avez le nom en bas. Voilà donc le soleil. Le jugement. Et le monde. Voici donc pour les arcanes majeurs. Donc là, nous allons passer aux arcanes mineurs avec la série des deniers. Donc l'As, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc la mort est vraiment présente dans toutes les arcanes, surtout au niveau des mineurs, je trouve. Donc il faut aimer, c'est sûr, c'est un jeu vraiment un peu spécial, il faut aimer ce style. Hein. Et je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment de toute beauté. Le page. Le cavalier. La reine.
toujours avec la mort ou le diable qui est omniprésent, donc dans chaque arcane. Hein. Et le roi. Donc là, nous arrivons à la série des coupes. Donc on reconnaît assez facilement les arcanes mineurs déjà par rapport tout simplement au titre qu'il y a en dessous là. Mais on le reconnaît également parce que il y a quand même... ah, celle-là, il n'y en a pas vraiment, mais si, il y a des coupes, tous les personnages tiennent des coupes, ou il y a des coupes qui sont en évidence. Donc c'est assez facilement reconnaissable, les arcanes mineurs. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Donc le fait que les arcanes sont grandes, c'est... vous pouvez choisir des arcanes plus petites, hein, s'il y en a qui préfèrent des arcanes plus petites. Mais comme vous pouvez voir, ça fourmille de détails. Et je pense que de prendre des grandes arcanes, c'est quand même... ça reste un plus. Hein, parce qu'on peut davantage admirer évidemment tous les détails qu'il y a sur les arcanes. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc j'ai l'impression qu'ils ont pris quand même pour les personnages de cour par exemple les rois et les reines. Il me semble que à la première série que je vous ai présentée, il me semble avoir reconnu Louis XVI et Marie-Antoinette, mais j'en suis pas sûr. Il faudra que je le regarde à nouveau. Donc là nous arrivons à la terrible série des épées. Qui est l'une des séries les plus dures sur le Rider, mais pas forcément la plus négative à mes yeux. Du moins, moi je l'interprète comme cela, la série des épées. Pour moi, ce n'est pas une série négative. C'est une série qui est dure, où il y a des épreuves à surmonter, mais ce n'est pas du tout, pour moi, des lames qui sont négatives. Bien au contraire, des fois ça peut être même des lames qui vont délivrer des situations qui ont besoin d'être délivrées, justement. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8. Le 9. Donc avec ce côté cauchemardesque. Hein. Le 10.
Et on passe donc au personnage de cour avec le valet d'épée qui a un côté un peu rigolo, je trouve, pour le coup. Le cavalier. La reine. Le roi. Et là, on passe donc à la série des bâtons avec l'as. Il me semble que tous les as, ce sont des jeunes enfants. Le 2. Donc je pense que c'est un jeu également, celui-là, où pas beaucoup de personnes autres que moi vont l'utiliser. Je pense que je vais être même le seul à y déposer les mains dessus. Car plus ça va et plus moins je supporte que l'on touche mes jeux. Même lorsqu'un consultant vient, même si c'est des amis à qui je dois tirer les cartes, c'est moi qui touche les cartes. Je supporte plus qu'on touche les cartes. Alors, on m'a pas initié au tarot de cette façon. On m'a initié au tarot comme quoi le consultant devait toucher, choisir les arcanes. Mais j'aime tellement certains jeux, je les trouve tellement beaux, comme celui-là par exemple, que non, je peux pas concevoir que quelqu'un d'autre que moi les touche. C'est trop sacré un jeu. Voilà, donc c'est un très beau jeu au niveau des détails. Le 10 de bâton. Et les personnages de cour, donc avec le valet de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Toujours la mort derrière qui la scrute, qui la regarde. Et le roi de bâton. Voilà, donc un magnifique jeu à mes yeux. Donc je vais vous redire le nom quand même. Donc il s'appelle The Deck of the Dead, forcément. Donc il date de 2014. Donc je vous remontre là, vous avez le site, l'adresse web du site si vous voulez vous y rendre. Vous allez voir, il propose des oracles, il propose des petits Lenormand que vous pouvez donc choisir donc la taille, le dos des cartes. Voilà, ce dos, je crois qu'il était de plusieurs couleurs, il me semble. Et pareil pour la grosseur du jeu, il le proposait en 3 grosseurs différentes. Moi, j'ai pris la plus grosse. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.